Hey, hey, nice to meet you. Welcome to the Mumbai, Dubai, Thai. Oh là là, quel véhicule excessivement compétitif. Je la serre. Ah les amis, voilà. C'est fini de rigoler, hein, fini de jouer. Hein. J'étais là frère, je me prenais pour demain si j'irais dormir chez vous, là, ou je sais plus c'est quoi le... C'est là mon frère. Les amis, on se retrouve à Dubaï, les amis. Dernière étape, dernier step dans ce voyage, dans ce périple. Ok, donc on a fait plusieurs Émirats. J'ai bugué, mais c'est pas grave. Donc on a fait plusieurs Émirats. On a fait Ajman, on a fait Ras Al Khaimah, on a fait Abu Dhabi et maintenant Dubaï. On va finir en beauté, les amis. On va vous faire regarder incroyable cadre. Regardez, regardez. Emar, c'est un promoteur immobilier. Voilà, donc on est vraiment dans la démesure. La démesure. Dubaï, c'est du lourd. C'est du lourd, baby. C'est à droite, oui, merci. Le GPS, filmeur. Il est incroyable, ce garçon, incroyable. Merci Yanis d'être là. Non, ESC, oui. Le SP off, on le sait, madame, il n'y a pas de problème. Putain, quel engin. Donc, les amis, voilà. Donc, on peut remarquer là tout de suite la démesure. Les boules dingues. Les bulles dingues. C'est incroyable, les bulles dingues. C'est à droite. Donc, du coup, c'est à droite, donc je dois rester là. C'est bien ça. Non, c'est pas ça. C'est ok, c'est à gauche. Mille excuses. Parce qu'il a bugué un peu le GPS. Voilà. Donc les amis, on a commencé ce... C'est ici, tout droit? À droite? Tout droit? Ok, pas de problème. Bah ça va, excusez-moi. T'es en BM, je te respecte, y a pas de problème. Regardez les amis, le cadre est incroyable. Le cadre est incroyable. Regardez-moi ça. Il y a des buildings. Regardez comment c'est collé. On se croirait à Manhattan. On se croirait à New York City. C'est incroyable. Et puis quel véhicule. Quel véhicule, j'ai envie de vous dire. C'est un véhicule qui va très très bien avec la philosophie de Dubaï. Le Falak, Jumeirah, c'est là. Moi je comprends rien. Je comprends rien. Vraiment. Tu m'aides le monteur, je ne comprends rien. Voilà. C'est tout droit de Nishan. Nimchi Nishan. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va essayer de vous filmer un maximum de choses. Donc là on va arriver dans le quartier de Yanis, tu peux parler, il n'y a pas de problème. Yanis. À la marina. Voilà, on arrive à la marina, il n'y a pas de problème. Je vais tout droit ou à droite? On va tout droit. Tout droit, voilà, Nishan. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'embouteillages ici. Hein. Ouais, énormément. Le trafic, c'est horrible. Oh le bruit, voilà. Les amis, il faut savoir qu'ici, il y a une présence policière, mais elle n'est pas là. C'est tout en caméra. Donc il faut faire attention, il faut respecter les limitations. Un feu rouge, c'est 12 500 €. Donc on n'est pas venu pour ça. Voilà. Je passe mon tour. Voilà, il faut respecter le code de la route. Aussi bien en France que ici. On n'est pas venu se faire remarquer. On n'est pas venu défier la loi, il n'y a pas de problème. Pareil les amis, si vous êtes en France, respectez le code de la route, respectez les limitations de vitesse. Voilà, la route n'est pas un jeu, je fais un petit peu de prévention routière. Voilà, il faut respecter autrui. Et puis voilà. Bon, après, voilà, et s'il y a une petite ligne droite, voilà, on va pas non plus fouetter un chat, il n'y a pas de problème. Tu peux te faire un petit kiff, mais restez mesuré. Voilà, les amis, faites attention à vous, c'est important. Hey, hey. Ah, c'est du sérieux là. Wesh, bah écoutez, il n'y a pas de problème, je descends. Je vais peut-être éteindre le véhicule. Non, ça sera mieux. Allez, c'est parti. Je veux bien, je veux bien crondrier. Attends, j'ai faim. Viens, on va manger. Ouais, vas-y, de toute façon, c'est genre ce que j'ai sur moi parce que bon, en ce moment. Oh putain. Tu penses qu'ils acceptent les dirhams? Non. Oh putain. Parce que là, niveau finance, je suis vraiment tapis là. Faut qu'on trouve un moyen. Faut trouver un moyen de faire des sous. Comment Les on pourrait voitures, faire de tu l'argent? penses? Les voitures, ça peut être un bon truc. Ah ouais, c'est vrai que maintenant que t'en parles, je connais quelqu'un qui est dans l'automobile, qui vend des voitures. Il vend une Clio 3. Elle est accidentée, mais bon, il la vend que 100 €. Je peux essayer de me la retaper, non? 100 € c'est pas cher, on peut faire un petit truc dessus. C'est vrai. Je pense que Je m'y c'est un connais bon pas en moyen. automobile, putain, je m'en connais pas en mécanique. Tu connais pas quelqu'un par hasard qui peut... Ah, maintenant que t'en parles. Je connais quelqu'un qui est dans l'automobile, Ah qui ouais connaît... Ah ouais, il en connaît un rayon. Hein. Tu connais Ryan? Ça me dit quelque Carco. chose le nom. Ouais, Carco, Carco, ça me dit quelque chose. Ouais, attends, je l'appelle tout de suite. Ouais, Shakir. Ouais, Ryan, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Je t'explique, Dis-moi. Ryan. Là, Ouais. j'ai plus un roi en poche. Et là, il faut que je me repasse, tu vois. Et je connais quelqu'un qui vend une Clio 3, 1,5 litre DCI, pas trop kilométré.
Et en fait, le hic, Ouais. c'est qu'elle a été accidentée. Le truc, c'est qu'il me la vend Ok. 100 €. Donc c'est vraiment pas cher. Ah, bien. Et ouais, parce Ouais. que tu vois, il veut s'en débarrasser le plus vite possible. Et là, Ok. je voudrais la retaper pour me faire un billet dessus, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Pas de souci. Dis-moi, qu'est-ce Bah, que t'en écoute, tu me penses? déposes le véhicule, Ouais. tu me poses le véhicule, on voit ce qu'on peut faire, il n'y a pas de souci. Ouais. De toute façon, je vais t'envoyer les photos du choc et je t'enverrai la plaque et le numéro de châssis ici. Ok, pas de souci, D'accord. on fait comme ça, Shakir. Ouais. Vas-y, pas Merci. de problème. Bon, allez, Allez, on fait ça. à bientôt. Ciao. Ciao. Yes. C'est des Shakir. Ah ben, lève-le enfin. Attends, c'est quoi ça? Et voilà ta caisse. Je peux pas y croire. C'est. Non. Et voilà, Mais t'as fait du super Mais terminé. putain, comment t'as fait? Oui, monsieur, tu diras merci à Ovoko. Mais ça fait que 2 jours que je t'ai donné la Tu voiture. diras merci à Ovoko. On veut quoi? Ovoko. C'est quoi ça? Écoute, ce site qui permet de retracer 5415, j'ai pu retrouver toutes tes pièces à un temps record. C'est incroyable, délai de livraison incroyable. Ouais. T'as 14 jours satisfait ou remboursé. Ouais. C'est incroyable. Mais non. Franchement, c'est incroyable. J'arrive pas à y Ça, croire. avec un peu d'huile de coude, c'est T'es réglé. un génie. Voilà. Oh. Voilà, Shakir. Tu vas pouvoir aller gagner du fric. Ouais. Ovoko. Véhicule excessivement compétitif avec une valeur Argus magnifique. Présentation aujourd'hui du Lamborghini Huracan STO, c'est sérieux. STO, c'est Très sérieux, très sérieux les amis. Donc présentation classique, hein, intérieur extérieur, petite essai routier comme d'habitude, vous connaissez. Donc on va commencer par la présentation extérieure, ce sera pas mal. Hein. On peut remarquer que le cadre est incroyable. Regardez, vous avez le Burj Khalifa en arrière-plan. Ok, c'est un spot qui a été choisi par Yanis ici présent, vous le voyez pas, mais le cœur y est, il n'y a pas de problème. Donc il m'a dit que ce pont, bon, c'est un pont qui est réputé, hein, vous avez sûrement dû le voir au niveau des tout ce qui est réseau, etc. Donc c'est un cadre sympa, c'est un peu reculé, c'est calme. Et puis voilà, en arrière-plan, on a tous les buildings et tout, c'est incroyable. Donc revenons à notre sujet principal, à savoir ce véhicule. Je vais vous mettre un petit de... J'ai perdu la clé, c'est mieux. Les aléas du direct, mon ami. Je récupère la keys of the cars et je vous montre un petit peu la signature lumineuse. Regardez-moi ça, incroyable. C'est beau, c'est très très beau. Donc les amis, Lamborghini Huracan STO, dite la Huracan ultime, hein, véhicule fait pour la piste, hein, taillé pour la piste. Donc on va commencer par s'attarder sur les petits éléments esthétiques du coup. Donc qu'est-ce qu'on remarque par rapport à une Huracan classique? Le bloc avant déjà, monstrueux. Tu peux voir ici, tu as la petite lame qui est en carbone. On a la bouche qui est redessinée ici avec une couleur. D'ailleurs, ça me fait penser aux couleurs Gulf. Dites-moi si vous avez la ref. Mais les couleurs Gulf, tu vois souvent dans les Porsche, les trucs Martini, là. Il y a le bleu comme ça avec du orange. Moi j'aime bien, je trouve que c'est une configuration qui lui va à ravir. Je vous mens pas, la personne qui m'a mis à disposition le véhicule, normalement, elle a une STO comme ça. Enfin, elle en a 3 en vrai. Il y a celle-là, il y a une grille verte et il y en a une bleu nuit avec l'intérieur blanc, qui est pour moi la plus belle Huracan du monde. Parce que je l'ai vue, franchement, c'est incroyable. Mais bon, on est sur celle-là, du coup, on va faire avec celle-là. Ok. Donc, je continue au niveau de l'intérieur, enfin, du coup, du bloc avant plutôt. Donc, le capot aussi qui est très très gonflé avec la prise d'air ici, l'inscription STO avec le drapeau de l'Italie, hein, parce qu'on rappelle que c'est un véhicule italien. Les petites rainures ici. On a l'impression que le véhicule est vraiment ancré dans le sol. Il est pointé, tu vois, elle pique. C'est une abeille, elle pique. Tu vois ce que je veux te dire? Comment il disait? Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Et vas-y, colle mon gars, cogne. Pour ceux qui ont la ref, bref. Du coup, bloc avant, très agressif. Une bouche, voilà, elle est pointue. Regarde, viens voir ici. C'est ici, Yannick, que ça se passe. On dirait un stylo bic. C'est incroyable. Regarde, un compas. Un compas. Tu vois, c'est agressif. On dirait un vrai tic. On ne voyait pas très bien. Mais ici, on a des superbes jantes. On va peut-être montrer de l'autre côté. C'est peut-être un peu plus éclairé. Ça va? C'est bien éclairé? Ouais, Yanis, le caméraman, me dit que ça va, donc ça va. Les jantes typiques sur la STO, du coup, ils ressemblent fortement à ceux de la SV, ou la SVJ d'ailleurs. Ouais, ils le ressemblent. Alors, petite particularité à noter sur ce véhicule, je ne sais pas si tu le savais Yanis, parce que tu es aussi là pour apprendre des choses. Hein. Sur la Huracan STO, le capot, l'aile et le pare-choc avant sont faits en une pièce. Une pièce. Tu savais? Non. C'est incroyable. Ok. Voilà. Donc en fait, je te montre ici, ça tu vas peut-être pas le voir, mais en fait il y a une clé ici qui va te permettre d'ouvrir le... On voit pas bien, mais il y a une clé ici en triangle qui te permet normalement d'ouvrir le capot moteur. Mais en gros,
Enfin, le moteur à l'arrière, mais vous avez compris. Le propriétaire m'a pas fourni malheureusement la clé. Je me suis rendu compte après, donc on fera avec. Sinon, vous allez sur Google, vous tapez, vous allez trouver, il n'y a pas de problème. Ou je vous mettrai une photo. Hey Sam, tu mettras une photo, hein. C'est pour les cousins. Bref, donc sinon, petite ouïe latérale très sympathique. On a une prise d'air. Franchement, c'est trop agressif comme véhicule. C'est incroyable. C'est très Crédible. Ouais, un petit rétroviseur, tu vois, taillé dans la roche. Tu vois, petit Redal Liner comme ça, tu vois, comme Magid aime bien dire. Magid, elle est incroyable cette caisse. C'est dommage que tu sois pas là. Le petit kit stickers STO, très sympathique. La prise d'air, il y a de l'aéro partout dans cette voiture. On dirait une voiture Hot Wheels, c'est génial. La prise d'air ici, regardez, c'est incroyable. C'est incrédible. Elle existe celle-là en Trofeo, je sais pas quoi là. Il y a une édition comme ça pour la course. Elle y ressemble beaucoup. La prise d'air ici, la prise d'air là. J'ai envie de te dire, voilà, il y en a pour tous les cousins. L'arrière du véhicule, viens voir le 3/4 arrière. Regarde-moi ça. C'est très gonflé. C'est une voiture qui est petite. Quand tu la vois en vrai, elle est petite, mais elle est gonflée. Tu vois, c'est comme un pitbull. Tu as vu, elle est petite trapue. Elle a fait les jambes, elle a fait un peu de dos, les pecs. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau. Voilà. Donc, c'est vraiment un véhicule, l'arrière, on va dire, qui est très travaillé. Il y a beaucoup d'arêtes. C'est très agressif comme style. Regarde, magnifique. C'est vraiment large comme véhicule. On ne s'en rend peut-être pas compte en vidéo, mais regardez. Regardez, c'est un véhicule excessivement compétitif, merde. Hein? Regardez ça. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que, bon là, on a un petit diffuseur en carbone, la petite caméra de recul. Approche-toi pas trop parce que je viens de la cramer, là, tu risques... Hein? Voilà, il n'y a pas de... Tu viens ici, tu regardes, regarde. Ici, on a accès aux échappements. Ça, je trouve, c'est bien. Tu vois, on a accès directement à la mécanique, ça fait très voiture de sport, tu vois. Et même ça, regarde, je sais pas si tu vas savoir le voir, mais ici, on a accès aux pneus. Si tu veux voir, admettons, je sais, c'est pour refroidir, mais bref, si admettons tu veux, on peut lier l'utile à l'agréable. Si admettons tes pneus ils sont morts, tu peux le voir. Je rappelle aussi, je ne l'ai pas dit, on est sur un véhicule propulsion. Il faut savoir que c'est la même plateforme que la R8 RDW, donc en propulsion. R8 qui est limité à 999 exemplaires. Donc en vérité, je pense que c'est la même base et voilà, ils ont retravaillé. Bref, vous avez compris. R8, c'est un moteur de la Audi R8, hein. C'est pas un moteur Lamborghini, ça. Malheureusement, mais bon, voilà, c'est quand même très performant. On a le moteur en position arrière, du coup. On va pas le voir ici, mais voilà. Pareil, toujours la petite clé en triangle, ici et là-bas, pour ouvrir le capot moteur. Ok. Super aileron en carbone, franchement magnifique. Je vous dis la vérité, c'est une voiture que je voulais vraiment tester depuis des années, depuis longtemps. C'est une de mes voitures préférées, on va dire ça. Ouais, je la mets dans le tableau. Donc j'espère qu'elle ne va pas me décevoir. Donc voilà, franchement, l'esthétique extérieure, je vous mets un petit coup de clé. Regardez la signature lumineuse aussi, très important, c'est beau. Franchement, c'est beau, il n'y a pas à dire. Et regardez un petit aileron ici, comme tel un shark, un requin, tu vois. Elle est là, elle se balade sur le pont, il n'y a pas de problème. On tourne une vidéo, madame, hein. Elle s'en fout, c'est pas grave. Donc du carbone. Franchement, c'est un véhicule excessivement compétitif. Je pense qu'on peut quand même leur montrer l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses, Yanis? Allons-y. Hein? Allez, je vous montre l'intérieur. Donc du coup, on est sur un véhicule de course. Hein? Donc ne vous attendez pas à... Voilà. On va commencer par le panneau de porte peut-être. Vous m'excuserez, il fait très noir. Mais j'ai fait un deuxième essai de journée. Et je vous mettrai les deux. Comme ça, vous êtes contents. Et comme ça, vous serez rassasiés. Et puis tout le monde y sera d'accord. Et parce que j'anticipe le ouais mais Ryan elle est bien la voiture, la vidéo elle est bien mais on voit rien. Ben voilà, comme ça ici là je suis en mode boogie style et puis je vous ferai un essai sérieux de journée. C'est bon? Vous êtes contents? Eh ben on enchaîne. Donc du carbone partout. Hein, voilà, ils se foutent de notre gueule. Ils ont mis une poignée, ils ont mis une corde. Voilà, là ils ont mis ça. Il faut arrêter. Là ça vaut 300 000 ou 400 000 balles. Faut pas prendre les gens pour des cons. Mais en vérité les amis, il faut savoir une chose. Ta gueule, tu saoules. C'est un véhicule qui est taillé pour la course. C'est pas un véhicule que tu dois utiliser tous les jours. En vrai, nous aussi, parce que nous, on est dans le cinéma. Attention, mon jeune ami. En vérité, nous, on aime le cirque, tu vois, on aime souffrir. Donc, on roule avec ce genre de véhicule en daily. Mais à la base des bases, c'est un véhicule qui est fait pour la piste. Voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc, je vais te montrer le côté là. Ça, on va pas gêner les gens. On n'est pas là pour gêner les gens. Il m'a mis un coup de coude là, le truc, il n'y a pas. Donc, voilà. Beaucoup de carbone. Le seuil de porte, l'inscription Huracan ici, voilà. Les sièges, tu peux les filmer. Magnifique siège en pointe carbone avec l'inscription Lamborghini et STO au niveau du dossier. C'est vraiment incroyable. Je vais me mettre là et puis toi, tu me filmes de là. Voilà, comme ça, c'est génial. Il n'y a pas de problème. Ok? J'arrive. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet intérieur?
Bah écoutez, c'est un véhicule qui est un intérieur qui est assez épuré. Voilà, donc on a les bouches d'aération qui sont ici. On a quand même une finition en Alcantara ici avec des surpiqûres, du carbone, donc ça reste quand même pas mal. On a l'écran central. Je veux même vous mettre un petit coup de truc comme ça, vous voyez un petit peu l'interface. Donc le volant il est magnifique en Alcantara avec, tu vois, les palettes qui sont séparées du volant. Ça c'est bien, admettons quand tu roules vite, tu sais où elles sont les palettes, tu vois. Le virtual cockpit du coup. Ici on a les choix des modes. Donc on a le choix entre le mode STO, Trofeo et Pioggia. Bon, en gros ça c'est le mode éco. Enfin c'est pas vraiment le mode éco, c'est un mode wet en gros quand il pleut. Le mode Trofeo ça c'est si t'es énervé, tu veux faire le job, c'est ça. Donc ce sera celui-là aujourd'hui. Voilà. Vous excuserez, il fait très très chaud. Le truc ne s'allume pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Merci Lamborghini, hein. 400 000 € et ça marche pas. Non, avec les pays du Golfe, il faut savoir que c'est assez compliqué parce que comme on a des chaleurs extrêmes, c'est vrai que l'électronique, elle prend un petit peu un coup, mais bon, bref, c'est pas grave. Sinon, ici, on a le sélecteur de vitesse, comme dans les Urus, tu vois. Donc ça, c'est pour enclencher la marche arrière. P, parking, M, manuel, t'as capté. Ici, le frein à main électrique. Et ça, c'est le bouton de démarrage, hein, tel un cockpit d'avion, comme dans Top Gun, t'as vu, avec Tom Cruise. Si t'as envie de te croire pour Tom Cruise dans Top Gun, eh ben c'est là, voilà. Comme ça, c'est fait, il n'y a pas de problème. Ici, on a quand même le bouton du lift. Voilà. Parce que c'est un véhicule qui est relativement bas pour une utilisation quotidienne. Il vaut mieux avoir un lift. Sinon, tu arraches la lame et tu en as pour 1 tonne à chaque fois. ESP off. Ah, ça, c'est bien. Regarde, ils ont mis un bouton quand même pour enlever le start and stop. C'est génial. On voit absolument rien, mais c'est bien. Voilà, c'est fait maison. Il n'y a pas de... Attends, peut-être avec ça. Non, même pas. Puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour dans le véhicule. Et la position de conduite requise dans ce véhicule, c'est ça. Et toujours comme ça, 90 degrés. Là, tu crames. Là, c'est bien. Tu vois, tu peux même te permettre de faire ça. Tu vois, tu fais ça, tu démarres. Tu vois quoi? Tu mets un petit coup. Un petit coup encore. Un petit, allez. Ouais, c'est sérieux. Bon, normalement, je devais vous le faire après. Va derrière, mets un petit peu des coups de gaz pour les cousins. Allez, vas-y. Tu peux revenir, Yanis. Ah, cette douce mélodie, c'est incroyable mais vrai. Je m'en lasse vraiment pas de ce bruit. Bon les amis, ce que je vous propose, hein, il nous a saoulé lui avec son 2,3 litres EcoBoost là, il est Mustang c'est V8, faut arrêter 2,3 litres EcoBoost, non, V8. Faut que ça consomme de l'huile, de l'essence, tout. Ok. Bon les amis, Yanis, je vais t'inviter à prendre place dans le véhicule et nous allons faire un petit essai sympathique, dans les respects, parce que vous doutez bien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut ici, hein, on respecte quand même. Et puis voilà, c'est parti pour l'essai. Du coup on est parti, hein, c'est parti, on va tester le véhicule, il n'y a pas de problème. Moi Tu m'as dit un radar là? Ouais, tout droit à gauche. Bon là, je sais pas si vous le savez, je me répète, hein, mais voilà, pour mettre la première sur une STO, c'est un coup de palette. Ok. On est parti. Je me vire cette ESP de merde, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on va tâcher d'être le plus objectif possible. Hein, et puis voilà, donc mes premières impressions déjà, la sonorité. Hein. Ah, génial. Magnifique, ouais. Ah ouais, Franchement, V10. moi je kiffe. On n'a pas parlé de perf, mais V10 5 litres 2, 640 chevaux. Moi j'ai qu'une envie, c'est de... Oh ouais, non. Ah oui, oh c'est sérieux cette affaire. Ah oui. Restez à gauche. Me t'énerve pas, Philippe, je sais ce que je fais. Ah ouais, non. C'est un véhicule très nerveux. Ça va, il tient le... Je vais essayer de pas trop accélérer parce qu'il y a le truc. Allez, une entrée d'autoroute dynamique. Allez, on se calme, on est à 110, on se calme. On se calme. Ça va. Je vais fermer la fenêtre. Ouais, mais c'est cool. Ah ouais, non, c'est... Ah ouais, il est pas puissant. mal. Donc j'ai mon super caméraman avec moi, le superman de la caméra, Yanis, ici présent. Voilà, donc il m'assiste hein, dans mon boulot, voilà, il n'y a pas de problème. Bon, trêve de plaisanterie. Yanis, on va essayer d'avoir un avis objectif, ok? Oui. On va procéder par step pour structurer l'argumentation. Que les gens, ils ont un vrai
un bilan complet et exhaustif de ce véhicule-là. Dans 200 mètres. Ah, ça va toi, hein, tu vas pas droite. commencer à crier. Hein. Tu vas pas commencer à nous faire chier celui-là. C'est sympa aussi, regardez, pour mettre les clignotants, c'est là, c'est des boutons. Oh, on dirait on joue à la play, c'est trop marrant. On dirait on joue à Test Drive Unlimited 2 pour les vrais connaisseurs. Solar Crown. Tournez à droite. D'ailleurs, il y a Solar Crown qui est sorti là, mais apparemment il est nul. Bref, on s'en fout. Pourquoi je dévie tout le temps comme tout le temps je fais ça moi? On est dans une STO, je te parle d'un jeu. Faut arrêter. Les amis, Lamborghini Huracan STO. On est sur un véhicule de course. On s'en rend compte. Hein. On est soumis directement. Là, on est mis directement dans le bain. Ok. Véhicule racé, très spartiate. Véhicule inconfortable, je précise. Des baquets. Ah, pour le coup, c'est vrai que c'est Voilà. pas confortable. Hein. On est très bien installé. Tu remarqueras, pour une utilisation circuit ou sport auto, c'est nickel. C'est ce qu'il faut. Le baquet, on bouge pas. Tu vois, on est bien maintenu dedans. Le volant, on a une bonne prise en main. Il est pas trop grand. Il a sa place. Il fait le boulot. Ok. Au niveau du véhicule, on est assez bas. Donc c'est très tape-cul. C'est très bas. Alhamdoulilah, grâce au Seigneur, il y a le lift. Donc il faut l'utiliser. Parce que si tu tapes un Dodan, mon vieux, t'es dans la merde. Ok, ça coûte très cher. L'amortissement, c'est une voiture de course, donc c'est pas un véhicule Dans qui est 800 mètres. confortable. Tu vas te Restez à calmer, gauche. toi. Je vais le priver de parole parce que sinon il va nous saouler. Voilà. Donc pour une utilisation quotidienne, faut pas acheter ça à la famille. Voilà. À part si t'es comme moi un cinglé, t'achètes ça, tu fais le cirque, y a pas de problème. Mais en vrai de vrai, faut pas acheter ça. Ça c'est un véhicule. Si t'as du fric, t'achètes ça parce que ça c'est pas donné, ça vaut 300-400 000. Donc tu achètes ça, tu vas sur circuit, tu la montes en l'air, tu casses les pneus, tu casses les freins et tu la rentres. Voilà. Et puis ensuite tu rentres à la maison, tu fais un bon chocolat chaud et tu fais un débrief avec tes potes. Ah, ce serait incroyable ça. Bref, c'est pas le cas. Donc voilà, utilisation quotidienne à bannir. Hein, vous vous doutez bien, on est sur un véhicule de course homologué pour la route. Au niveau de la puissance, j'attends que le rat... Les amis, excusez-moi, j'ai reçu un appel et du coup, je me mettrai en mode avion, comme ça m'apprendra. Bref, je me suis encore trompé de route, c'est nickel. Voilà. Je suis trompé de route. Putain, pourquoi je fais ça? Petite remarque sur Dubaï. Franchement, c'est beau et tout ce que tu veux. Hein. Les routes, ils puent la merde, faut arrêter. Elles sont bien lisses, tout ce que tu veux. Les indications, c'est de la merde. À chaque fois, tu te trompes. Je suis pas quelqu'un qui est nul. Hein, je suis un mec qui conduit, je suis un routier. J'ai l'habitude, les routiers, c'est des pilotes en voiture. Mais vrai, j'ai l'habitude de prendre la route, etc. C'est très mal indiqué, franchement, on comprend rien. Il y a trop de voies, il y a trop de gens, c'est nul. Faut aller à Abu Dhabi, c'est mieux. Bref, on s'en fout de ça. On s'en refait une petite. Allez, vous êtes prêts? Oh, la rupture du mal, c'est génial. J'essaye de pas trop abuser, hein. On reste cohérent dans nos propos, il n'y a pas de problème. Donc au niveau de l'accélération, il faut que je vous explique ça, il faut que je trouve des mots appropriés, sinon je vais me faire finir. Alors, l'accélération est satisfaisante, ok? On a des bonnes sensations dans le véhicule, mais c'est pas fou. Ça roule bien, je suis bien, mais c'est pas fou. Voilà, voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien. J'abuse, c'est bien. Ça marche bien, j'abuse. Ça marche très bien. Ouais, ça marche. Mais faut pas s'attendre à un truc de ouf. Par exemple, faut remettre les choses dans leur contexte. On est sur une Huracan, l'ultime Huracan. Certes, oui, je sais que je suis sans ESP, je le sais. On est dans l'ultime Huracan. Oui, certes, mais c'est pas le Saint Graal de Lamborghini. Il y a Aventador, il y a Revuelto maintenant, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est bien, mais c'est pas un truc de ouf, tu vois. Mais ça reste très bien. Par contre, le comportement routier du véhicule, au niveau de la direction, etc., bon, c'est très précis, vous vous doutez bien, mais vous allez me prendre pour un fou, mais je m'en fous, je vais le dire. J'ai l'impression que le 911, je suis très sérieux dans mes propos, j'ai l'impression que la Porsche, elle a une meilleure direction que celle-là, malgré que c'est une Carrera 2S, tu vois, ça c'est une STO, c'est la Ultime Huracan. J'ai l'impression que limite, elle est mieux la Cheport, bizarrement. Limite même la M3 CS en F80, je la trouve plus précise la direction. Après c'est peut-être celle-là qui est pas dans son jus, je sais pas. S'il y a des possesseurs de STO ou des gens qui ont déjà roulé avec la STO, donnez-moi l'avis. Oh, la petite R8 V10, tu peux filmer, vas-y montre. Ah non, il y a un truc là. R8 V10, cab,
Elle est magnifique. Je te fais un pouce. Il sait quoi, mon pouce? Oui, monsieur. Magnifique. Donc, qu'est-ce que je disais? La direction. Ouais, la direction. J'abuse, ça reste très très bien. Mais en fait, quand on voit le véhicule rincé, etc., on se dit ça doit être un truc de malade. C'est vrai, c'est un truc de malade. Mais je sais pas, en fait, je suis peut-être un peu déçu. Moi, je m'attendais à un truc de cinglé, mais je suis un peu déçu quand même, moi. Mais bon, attends, je vais trouver des choses positives à dire. Le freinage, incroyable. Incroyable le freinage sur ce véhicule. On est sur des disques en céramique, freinage céramique. Ce que je trouve incroyable, c'est le mordant. Ça, c'est incroyable. Il y a un mordant dans cette voiture, c'est incroyable. Le freinage est très très puissant. On a une force de freinage. Vous avez vu la taille de l'étrier, hein. Les images parlent d'eux-mêmes. On a une force de freinage qui est incroyable sur ce véhicule. Il faut le savoir. Attends, ne faut pas me laisser m'insérer, Aziz. Voilà. Une force de freinage incroyable. En fait, elle a tout pour être une pistarde, en vrai, la voiture. Elle a tout. Le seul regret que je pourrais émettre, c'est que ça reste un Atmo. C'est nerveux, c'est réactif, mais c'est un peu creux à bas régime, ça c'est vrai. Et puis Megid, franchement, très très fort. Analyse automobile, très pro. Parce qu'il m'avait dit, moi je lui avais déjà dit que j'allais prendre cette voiture-là pour la tester, etc. Et malgré que Megid n'ait jamais roulé avec cette voiture, il me l'avait dit. Franchement, Megid, t'es fort, t'es très fort. Allah Ibarak, que Dieu te préserve, mon frère. En fait, tout ce qu'il comment il m'a décrit la voiture, je l'ai retrouvé là. C'est fort quand même. C'est très fort. Mais ça reste un excellent véhicule. Moi, je suis très content d'avoir eu l'occasion de la tester. Je suis pas déçu. C'est juste que j'ai peut-être mis la barre un peu haute. Mais ça reste un véhicule esthétiquement, c'est un perfect. Je tiens à le dire. Esthétiquement, c'est une des plus belles voitures à l'heure actuelle. Elle est trop belle la voiture. Il faut dire la vérité. Regardez Exotic Cars. Regarde. Incroyable. Putain, je viens de voir une 812. Waouh. Dubaï, franchement, j'essaierai de vous faire une petite vidéo Cars Potter. Oh, G-Wagon, yeah. J'aime pas du tout cette voiture, on dirait un grippin. Mais je salue le propriétaire quand même. Voilà, Sahté qui a dû travailler pour. On va pas critiquer le matos des gens, mais j'aime pas ce véhicule. Ah, je préfère ça. Je préfère ça. Les Range Rover, ça c'est plus classe, c'est plus distingué, c'est plus. Voilà. Pour revenir sur cette STO, donc les points forts. La motorisation, V10, Atmo. À l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, rouler avec un V10 Atmo, et je me suis trompé de route, tu remarqueras, c'était là normalement. Voilà, bravo Ryan, bravo, voilà, je me suis trompé de route. 15 km, qu'est-ce qu'il va me dire? 13 km, c'est moins loin. Merci, génial. Donc voilà, les points négatifs, il fait très chaud dans la voiture, on a le moteur derrière très chaud malgré qu'il y ait la clim. Très chaud, véhicule assez rigide, mais bon, c'est fait pour. Accélération suffisante, le bruit incroyable. Je sais pas avec quel véhicule je pourrais la comparer. Mais ça reste sympathique, hein, on va pas se mentir, on va arrêter de faire les rabat-joie, c'est une excellente voiture. Le moteur est incroyable. La souplesse du moteur, comment t'expliquer, tu vois l'aspect nerveux, j'ai l'impression d'être dans une RS4 B7 boîte manu. C'est le fameux retour 1 les amis. Je suis à combien là, en 3? Attends, il y a un radar et après je vous mets le fameux retour 1 parce que faut toujours exposer des images pour aiguiller vos papiers. Oh ouais non, c'est jouissif. Demandez ton avis Yannis sur le véhicule. Attends, je vais enlever la clim parce que sinon on va pas entendre. Je vais demander le petit avis de Yannis sur le véhicule. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que t'aimes bien? Magnifique, franchement, magnifique. Esthétiquement, t'aimes beaucoup? Esthétiquement, magnifique, franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux que là, franchement. Elle est magnifique, la puissance, oh là là, je suis impressionné. T'es subjugué. Ah, franchement, elle met ses à-coups. Ouais. Franchement, elle pousse, j'aime bien beaucoup. Elle marche bien, j'aime bien beaucoup. T'as avancé, c'est beau. C'est un véhicule que tu pourrais acquérir si t'en avais les moyens? Si j'ai les moyens, ouais, direct, franchement. Tu la mets dans ta panoplie franchement, si j'ai les moyens, celle-là, je la mets. Ok. Pour tous les jours, non, franchement, tous les jours, non. Ce serait quoi ton véhicule,
allez, ton line-up de véhicules que tu utiliserais, on va dire 3 véhicules. Allez, 3 choisis véhicules. entre quoi. Bah, déjà, Budget franchement, limité. Ah, budget limité. Ah, déjà celle-là, franchement. Ouais. Ah, T'en celle-là, prends une quoi direct. qu'il arrive. Ah, celle-là, STO, STO. ok. Franchement, STO. STO, C'est une voiture qui est très populaire. STO, Hein. bien sûr, direct. Elle a eu un grand succès de par son esthétique Ah, STO, c'est et vrai de que- par son la conduite et tout. C'est un truc de malade. Hein. Non, même niveau design, il est magnifique. Ouais. Vraiment, rien à dire. Franchement, il est magnifique. Après, Ouais. ouais, STO. Ouais. Après, pour tous les jours, je prendrais Urus. Franchement, Ouais. un petit combo STO Urus, pas mal. T'en fais. Hein. Et après, une petite Rolls. Pourquoi pas. Petite Rolls Royce, Ouais, you know what I'm Rolls-Royce. saying? Ouais. Franchement, une petite Rolls. Bon, t'as des bons goûts, hein, Yanis. Franchement, t'as des bons goûts. Bon, les amis, moi, si je peux conclure un petit peu sur ce véhicule. Véhicule incroyable, esthétique, parfait. C'est un perfect cette voiture. Elle est trop belle. Le seul défaut, c'est qu'elle n'est pas cab. Pour moi, Magid, on a toujours dit Huracan, ça se prend en cab normalement. Mais bon, c'est une STO, donc c'est pas grave, même si elle n'est pas cab. Le freinage, incroyable. Point fort sur ce véhicule. Le châssis, incroyable. La direction, comme je vous ai dit, très très bien, très très bien. Mais je m'attendais à un peu mieux quand même. Mais ça reste très très bien, on ne critique pas. Point fort aussi sur ce véhicule, ce moteur. Je vous mets une petite piqûre de rappel. Faut aller jusqu'à la rupture, sinon c'est pas drôle. Le moteur, incroyable. La boîte de vitesse, on n'en a pas parlé, mais regardez. C'est incroyable, regarde. T'as vu la réactivité de la boîte, c'est incroyable. Incroyable. Et une petite remarque aussi que je pourrais mettre. Pour les manœuvres, quand on la met en marche arrière en général, sur les véhicules comme ça, les véhicules à double embrayage, etc., c'est un peu la merde. Mais là, franchement, par rapport à la Aventador par exemple, au niveau des manœuvres, franchement, c'est réglable. Et puis l'accélérateur, ils l'ont bien réglé. T'as vu? C'est pas trop agressif, ça part pas trop d'un coup. Ça va, ça va. Juste le freinage, il faut s'y habituer parce que comme je vous ai dit, c'est un freinage typé un peu course. C'est très très brutal. Alors du coup, on peut être surpris en fait. On peut être surpris par le freinage. Tu vois, on peut... Voilà, t'as compris. Mais sinon, franchement, c'est une voiture incroyable. Et je suis d'accord avec toi, Yanis. Si un jour j'ai les moyens, je pense que je m'en ferai une. Moi, c'est pareil. Ouais. Et j'espère, avant de repartir, pouvoir vous filmer la STO du propriétaire de celle-ci. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a 3. Et il y en a une... C'est la plus belle Huracan STO du monde. Et je pèse mes mots. Elle est incroyable. C'est un bleu foncé qui tire dans le violet avec l'intérieur blanc. Et je l'ai vu, je m'en remets pas. Hein. C'est une voiture de fou. Elle est trop belle. Incroyable. Donc voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Magid n'est pas là malheureusement. C'est vrai que c'est pas pareil. Hein. Magid, s'il avait été là, il aurait pu ajouter sa cerise sur le gâteau, hein, comme on dit. Il aurait pu rajouter l'aspect technique sur le véhicule et vous donner aussi son ressenti. Mais c'est pas grave. J'ai essayé de vous faire du contenu pour vous faire plaisir. Comme je vous ai dit à la base, moi je suis ici dans le cadre du travail. Mais voilà, je ne vous oublie pas, je vous fais plaisir. J'essaye de penser à vous, de vous filmer tout ce que je peux. Vous vous doutez bien qu'ici il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas tout filmer, c'est pas possible. Et voilà, on fait avec les moyens du bord. Le collègue qui filme, il n'est pas formé, il n'y a pas de formation de monteur ou de filmeur. Voilà, j'ai inventé un mot. Mais voilà, on fait ce qu'on peut, ça vient du cœur. Ok, je vous oublie pas les amis. Je vous demanderai une fois de plus de vous abonner à cette chaîne YouTube qui est CarPro. On est bientôt 60 000 abonnés, franchement ça fait plaisir. Merci pour votre soutien les amis, on ne cessera de vous dire merci. C'est aussi grâce à vous si tout ça est possible. Hein, vous nous soutenez, vous êtes présents. Quand il y a des événements, vous êtes là. Hein. Un petit big up aussi à tous les Parisiens qui sont venus à l'inauguration de CarPro Paris. Big up à Yanis aussi et Mikey, son papa, hein, qui est toujours là pour lui, qui fait le job. Merci aussi à la SHR Consulting. Hein. Ça, c'est les travailleurs de l'ombre, hein, qui sont là pour nous, qui nous aident dans tout ce qui est paperasse, dans les structures, les statuts pour les sociétés, etc. Franchement, ils nous encadrent. Et il faut dire que voilà, on habite dans un pays où il faut être vraiment carré, il ne faut pas rigoler avec ça, il faut être vraiment au carré, au carré. Donc merci à eux, hein, un grand merci à eux, franchement ils sont très très pros. C'est grâce à eux aussi
qu'on en est là et qu'on arrive à produire tout ce qu'on fait et qu'on arrive aussi à se développer. Et c'est grâce à ça que voilà, je pense qu'Inch'Allah par la suite, on va pouvoir être capable de faire de grandes choses. C'est parce qu'on sera encadré par des gens professionnels et des gens qui connaissent leur sujet, des gens de confiance. Donc voilà, je tenais à leur faire un petit big up dans cette vidéo parce que franchement, ils méritent. C'est des travailleurs, c'est des gens très très sérieux qui sont à l'écoute. Hein, Mikey et Yanis pourront vous le dire, franchement, ils ont été au top du début à la fin. Franchement, ils ont tout géré. Et voilà, un grand merci à eux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je vous ai dit, sur Instagram, carpro-m, sur Snap Ryan-MRC si vous voulez prendre rendez-vous au garage. Carpro-Paris aussi si vous voulez prendre rendez-vous à Paris. Le TikTok CarProM comme d'habitude les amis. Je vous demande pas grand chose, vous savez faire attention à vous, remerciez le Seigneur, tâchez d'être des bonnes personnes, ayez un bon comportement. Voilà, tâchez toujours de donner une image positive de vous, hein, de vos proches, de votre famille, etc. Faites attention à votre nom. Et puis voilà, je ne demande pas grand chose, hein. Remerciez le Seigneur, plus important. Respectez vos parents, vos voisins. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Je n'ai pas là pour le dire, mais Maître Goulish, bonne année. On sait se dire à bientôt. Je m'abatte à droite s'il veut bien me laisser passer le pack-pack. Je vais quand même vous mettre un petit kickdown dans ces moulines parce que voilà, on est quand même dans une chaîne automobile et ce sera les mots de la fin. Voilà. Oh, son chasse en plus, c'est génial. Je la mange, l'auto, je la broye. Je la broye l'auto, je la broye. Tu comprends pas, je l'ai. Bon allez, voilà, j'ai cassé, voilà, j'ai tout cassé, voilà. Bon voilà, ce sera la fin de la vidéo. Les amis, on se dira à bientôt. Allez, à plus tard.